La team, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et quelle a été la réflexion qui m'a amené à vendre l'intégralité de mes lignes de mon plan épargne en action. Tu le sais, j'ai un suivi de PEA, PEA qui contenait des ETF à levier et j'ai décidé, il y a quelques jours, de vendre l'intégralité de ces lignes. Ça a suscité pas mal de réactions sur le Discord communautaire parce que je vous ai donné l'info. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion maintenant. Alors, avant toute chose, si t'aimes ce genre de contenu et les vidéos que je propose sur cette chaîne, investissement, partage d'expérience, etc., tu peux t'abonner, ça fait ultra plaisir, ça soutient la chaîne. Deuxièmement, si tu as envie de te lancer en bourse, il y a un lien d'affiliation qui te permet d'ouvrir un plan épargne en action qui, je pense, est une des meilleures enveloppes fiscales, si ce n'est la meilleure pour débuter. Tu as le lien, je te le mets ici et en épinglé aussi dans les commentaires. Et si tu as envie de te faire driver, j'ai aussi un Telegram où je donne tout simplement tous mes moves. Si tu as envie de me suivre, je sais qu'il y a des gens qui me l'ont demandé, c'est chose faite. Alors, j'ai vendu l'intégralité de mes lignes de mon plan épargne en action et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on va se mettre directement sur TradingView et on va se mettre sur la charte du S&P 500. Je tiens à rappeler encore une fois que ceci n'est qu'un partage d'expérience. Je t'explique ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Je te dis pas qu'il faut que tu me recopies. Si tu as envie de faire pareil, c'est ton droit, mais tu viens pas te plaindre entre guillemets si ça se passe pas très bien, puisque c'est toujours assez délicat. Mais j'ai décidé quand même de te donner vraiment en toute transparence ce que je fais, pourquoi je le fais et quel a été le cheminement de pensée qui m'a permis d'arriver à cette conclusion. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc si jamais derrière tu décides de vendre toi aussi pour une raison quelconque et que le marché rebondit, viens pas dire que c'est de ma faute parce que moi je t'oblige absolument de rien. Je vais vraiment essayer de t'expliquer d'une manière globale du pourquoi, du comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement un mec, encore une fois, dans sa chambre qui partage en vidéo ce que je fais, ce que j'expérimente de mon côté, et parfois ça marche et parfois ça marche pas. Donc là je suis sur la charte du S&P 500 directement sur TradingView. Si jamais tu me demandes quel est le logiciel que j'utilise, c'est TradingView. C'est un logiciel où on affiche tout un tas de données, de graphiques, etc., de comparaison. On peut comparer plein de choses, d'indicateurs. Bref, c'est un logiciel super. Et on voit tout simplement la charte du S&P 500. Alors, les lignes bleues, c'est moi qui les ai tracées. On peut toujours, c'est toujours pareil, on peut faire dire un peu ce qu'on veut à un graphique. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'on peut quand même avoir des informations intéressantes, puisque là, tu vois, depuis, si je te mets en semaine, on va directement se mettre en semaine, voilà. On a un graphique qui, globalement, sur une échelle logarithmique, donne ça. Bon, ça monte clairement depuis une quinzaine d'années. On a un marché qui monte, il y a quelques corrections. Il y a eu par exemple ici le Covid, ici c'était 2022 avec la chute qu'on a connue. Il y a eu en 2015 par ici je dirais on a eu le Brexit. Bref, on a eu des corrections mais de manière générale le marché monte. Là ce qui m'inquiète un peu déjà, juste techniquement quand on regarde, c'est que si on s'amuse à tracer une oblique haute et une oblique basse par rapport à la variation maximum, à l'amplitude maximum qu'a connu le S&P 500 depuis 15 ans, on peut voir que actuellement on va quand même pas mal lécher l'oblique haute. Donc encore une fois attention, parce que bien sûr je sais qu'il y a des gens qui vont se faire plaisir en commentaire. L'analyse technique, l'analyse graphique, il n'y a rien de magique, mais je trouve quand même que ça permet d'avoir une bonne interprétation de où est-ce que globalement on est. Moi, l'idée générale, c'est de savoir est-ce qu'on est plutôt bien, est-ce qu'on est clairement sur un marché où il faut acheter parce qu'il y a des très grosses opportunités, ou alors est-ce qu'on n'est pas sur un marché qui peut-être est en surchauffe. Toujours est-il que je cherche à savoir où en est mon risque-rendement, le fameux risque-reward. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est plus en faveur du risque ou alors est-ce qu'on est plus en faveur du rendement? Et donc là pour moi, sur le graphique, premièrement, et c'est assez évident, on est plutôt haut, voire même très haut si on compare par rapport à la moyenne de ce qu'on a eu des 15 dernières années. Il faut dire que 2023 et 2024 ont été des années qui ont donné énormément de performances depuis le début de l'année, en tout cas depuis 2024, on est à plus 24,47%. Donc forcément, on a eu des années où le marché a globalement anormalement monté. Moi, ce que je peux constater
eh bien, c'est que on est clairement sur l'oblique haute. Ça, c'est le premier truc que tu remarques. Hein. Forcément, déjà, ça me fait un peu tilter. Mais encore une fois, un seul graphique ne suffit pas. Il faut aussi analyser quelques autres data. Une autre data intéressante, eh bien, c'est par exemple le price earning ratio du S&P 500 de manière globale depuis 10 ans. Donc, on peut voir que on oscille globalement entre 28 et 20. Donc ça, c'est à peu près voilà, les deux écarts types à plus 1, moins 1, avec une moyenne qui se situe aux alentours des 24. Et tu as différentes courbes, comme tu peux le voir, vert, jaune et rouge, qui correspondent globalement à la SMA 50, 100 et 200 respectivement sur le price earning ratio du S&P 500. Et là, on peut voir qu'on est clairement au-dessus. Donc, j'ai d'un côté le price earning ratio du S&P 500 qui sort globalement de sa moyenne habituelle et qui en plus de ça est au-dessus de tous les price earnings. Donc ça, c'est vraiment une information qu'il faut quand même pas négliger, même si encore une fois on n'est pas autant en surchauffe que ce que ça a été, ça c'était 2021. Mais malgré tout, moi tu vois, je pense toujours encore une fois risque-rendement et je me dis, est-ce qu'il y a plus de chances que le marché corrige ou est-ce qu'il y a plus de chances que le marché continue de monter? Eh bien, j'ai tendance à te dire que quand on voit un petit peu ce qui se passe, le moindre discours de Jérôme Powell, parce qu'à la base, c'est ça hein, qui a provoqué la baisse, tu vois, le 19 décembre 2024, donc tu as Powell qui fait une annonce en indiquant que globalement, les taux d'intérêt vont continuer à descendre, mais un petit peu moins rapidement en 2025, puisque l'inflation s'est légèrement reprise, etc. Ça n'a pas fait plaisir et on a quand même une surréaction, je trouve, du marché, hein, puisque si on zoome, on a une belle bougie rouge sur le S&P 500 de moins 2,95. Et je sais que quand on a un marché un petit peu en surchauffe, la moindre annonce négative, même pas forcément très négative, il y a vraiment une grosse réaction du marché. En plus de ça, il y a des prises de bénéfices de fin d'année. On arrive sur ce qui est le rallye de Noël. De mon côté, tu le sais, je suis investi 100% sur les marchés américains. Même si Trump est élu, il va rejoindre le bureau que d'ici globalement un mois. Et je me dis, il peut se passer malheureusement des mauvaises choses d'ici un mois. Je l'espère pas, mais tu sais, on a déjà essayé d'assassiner Donald Trump. Imagine-toi par exemple que il se fasse assassiner sur le court laps de temps et que finalement il y a un gros chamboulement, le marché peut descendre, même si encore une fois je te le dis, hein, je l'espère pas du tout, mais ça peut être une éventualité. Il peut y avoir aussi des choses qui ressortent par rapport à Biden. Bref, moi je pense que vraiment le point que je me suis fait, c'est le marché, je pense qu'il est légèrement surévalué. C'est pas pour ça qu'il peut pas continuer à monter, attention, mais le risk reward pour moi est largement en faveur du risque pour l'instant. Je te cache pas que j'aimerais bien que le marché respire un peu. Pourquoi pas, je sais pas, prendre un moins 15, moins 20% pour repartir et purger un petit peu pas mal de choses, parce que je dirais pas qu'il y a eu des excès, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, le marché il a vraiment monté sans cesse quasiment depuis 3-4 ans. Certes, il y a eu une correction 2022, mais depuis le Covid, ça n'a pas arrêté de monter. Le TF1 levier, l'avantage c'est que ça monte vite, mais l'inconvénient c'est que ça descend encore plus vite. Donc moi, vu que j'étais quand même en bénéf assez fortement sur les ETF, eh bien j'ai décidé tout simplement de ne pas prendre de risques et de solder l'intégralité de mes positions pour tout simplement attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Et là d'ailleurs le S&P 500 a cassé la moyenne mobile 50 périodes. Donc à voir, hein. Pour moi, tant qu'on repasse pas au-dessus confirmé, on est quand même dans une zone où peut-être on va continuer à descendre. Je sais que c'est hyper difficile de prévoir hein, les marchés. Beaucoup de personnes m'ont dit, je comprends pas Jérém, t'es le premier à dire qu'il vaut mieux être investi dans le marché que de s'amuser à faire du market timing, et c'est totalement vrai. Mais aussi, il faut savoir que la plupart des vidéos que je fais sont plutôt orientées débutants, et il est vrai que quand tu es débutant, il vaut mieux faire un DCA et pas trop se poser de questions. C'est généralement ce qui va donner de meilleures performances, parce que tu n'as peut-être pas le bagage de connaissances que j'ai. C'est pas pour ça que je suis le meilleur du monde, attention, pas du tout. J'essaie de me former comme tout le monde. Mais voilà, tout un ensemble d'éléments me montre quand même qu'on est légèrement en surchauffe et que le risque est peut-être plus important que le bénéf. Peut-être que le marché peut faire plus 5%,
mais j'ai tendance à croire qu'il va beaucoup plus facilement faire moins 15%. Et encore une fois, sur un ETF à levier, ça peut aller très très vite. C'est pour ça que si jamais tu es sur un ETF classique S&P 500, ne stresse pas pour autant, hein. Tu peux tranquillement continuer à faire ton DCA. Moi de mon côté, voilà, j'ai pris cette décision de sécuriser, de voir un petit peu ce qui va se passer. Je me repositionnerai bien sûr à un moment donné, mais en tout cas pour l'instant, voilà, j'estime que on est légèrement haut. Tu vois là, on avait un précédent point haut, c'était la ligne jaune à 5878. Après, on tombait à 5669. Donc, à voir un petit peu. Est-ce qu'on va aller toucher cette ligne-là ou alors cette ligne-là? Même si on allait un petit peu plus bas par rapport à maintenant, on est là, on perdrait encore 5%. La ligne du bas, c'est beaucoup plus bas, on serait à moins 11. C'est pas encore une fois, tout est possible en bourse, hein. C'est ça, hein, le truc, hein. C'est qu'on peut avoir un marché surévalué pendant hyper longtemps et on peut avoir aussi un marché qui se rétame complètement, largement plus que ce qui serait mérité. Mais c'est un petit peu le quotidien en bourse, tu vois. Il y a rarement un juste milieu, soit il y a une exagération parce qu'il faut pas oublier qu'il y a énormément d'acteurs sur les marchés globaux, hein, que ce soit à l'international, sur les marchés US, etc. Il y a des personnes qui shortent. Il y a des personnes qui ont énormément de take profit, etc., de stop loss. Donc en fonction de la variation du marché, ça peut monter très vite, ça peut descendre très vite parce que peut-être qu'il y a des gens qui shortent un marché qui finalement montent et du coup sont obligés de racheter leur position. Donc ça crée encore une fois une pression acheteuse et inversement. C'est pour ça que le marché à l'instant T est rarement rationnel. Il est rarement juste quand on regarde. Il est soit surévalué, soit très sous-évalué. C'est assez rare. Mais de manière globale et dans le temps, eh bien, on est plutôt toujours approximativement sur le prix juste. C'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Donc voilà. Après, il y a d'autres infos. Je peux pas forcément tout passer en détail parce qu'on y prendrait énormément de temps. Mais je trouve encore une fois que de manière globale, quand on regarde le price earning, quand on regarde les charts, quand on regarde sa position par rapport aux moyennes mobiles, on a tout simplement un marché qui, de mon point de vue, encore une fois, et ça ne reste que mon avis personnel, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas forcément la sainte parole, c'est parce que Jérémy Sensei l'a dit que forcément ça va se produire, que forcément il a raison, absolument pas. Je me dis, voilà, le risque, il est plus important pour moi que le rendement, donc je sors tout simplement de mes positions et je rentrerai quand j'estimerai que le rendement est plus important que le risque. C'est comme ça que je vois la chose. C'est pas pour ça, encore une fois, que je me suis amusé à faire du market timing entre deux. Pas du tout. J'ai toujours été positionné dans le marché. Le seul moment où j'avais vendu, sauf pendant le Covid, parce que j'ai eu un petit peu peur, et puis c'était le début, tu sais, c'était un petit peu exceptionnel pour moi de prendre des aussi grosses baisses, même si j'avais vécu le Brexit avant, mais bon, le Covid, c'était particulièrement violent. C'était, tu sais, lorsqu'il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, je me suis dit, sait-on jamais, j'avais décidé de sécuriser des positions sur le compte titre de ma maman. Moi, de mon côté, j'étais positionné. Là, c'est vraiment la première fois que je décide de vendre, mais parce que aussi j'ai une stratégie de TF à levier, comme je te l'ai dit. Donc voilà, maintenant tu sais exactement pourquoi j'ai décidé de vendre mes positions. De ton côté, si tu es débutant et que tu fais ton DCA tout simplement sur un ETF classique, moi je te conseille tout simplement de continuer, même si le marché corrige, tu vas lisser tes positions à la baisse, ne t'en fais pas. Si tu es vraiment sur du long terme, ça n'aura que peu d'incidence. On a quand même Donald Trump qui est élu pour un mandat de 4 ans, donc normalement au niveau de l'économie US, en tout cas je l'espère, ça devrait plutôt bien se passer. Et puis de toute façon, écoute, l'avenir nous dira, ça me permettra de savoir si mon choix était le bon ou pas. Comme tu peux le voir, hein, j'ai fait et j'ai marqué un petit peu mes indicateurs, pourquoi, du comment, et j'ai hâte tout simplement de voir si ma décision a été bonne. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine, c'était Jérém, salut.